Les bienvenus à l'Aviva Stadium de Dublin pour cette deuxième journée du tournoi Destination. Johnny Sexton particulièrement ému au moment de ces deux hymnes irlandais. Place à la composition d'équipe de l'Irlande avec un changement en première ligne, on vous le disait, avec Rob Herring qui remplace l'habituel talonneur titulaire. Bern Ryan, l'attelage en deuxième ligne. En troisième ligne, on retrouve O'Mahony, Van der Fleer et Kylan Doris, excellent face au Pays de Galles la semaine dernière. 67e association, Conor Murray, Johnny Sexton en équipe d'Irlande. McCloskey, Ringrose, il tient sa place finalement. Gary Ringrose, il s'est échauffé normalement avant ce match. Et puis le triangle arrière très dangereux. Lowe Hansen sur les ailes. Et puis Hugo Keenan, un arrière fabuleux. La première ligne du 15 de France, Baye, Marchand, Antonio du grand classique. On n'a rien changé par rapport au 15 de départ. Aligné à Rome, Flamand, Willemse en deuxième ligne. En troisième ligne, on retrouve Gelon, Olivon, Grégory, Aldrit. À la charnière, le capitaine Antoine Dupont associé à son partenaire du Stade Toulousain, Romain Tamac. La paire de centre, Gaël Ficou, Yoram Moefana. Et le triangle arrière avec Penaud et Dumortier aux ailes. Thomas Ramos, numéro 15, buteur de cette équipe de France. Voilà, dans le sport moderne où il y a une profusion de matchs, on a tendance parfois à galvauder le mot choc, mais aujourd'hui on a un choc au sommet du rugby mondial. Les numéros 1 contre les numéros 2, un match sous les ordres de Wayne Barnes, l'arbitre anglais de ce match. L'ambiance monte ici, Cécile. Oui, pardon, justement, je suis moi-même prise par l'ambiance. Je vais être très rapide. Le coup d'envoi va être donné par Romain Tamac. L'Irlande a gagné le toss, mais a choisi le côté. Pourtant, les conditions météo sont assez neutres aujourd'hui. Bon match à tous. Oui, il fait même très bon pour un mois de février en Irlande. Une petite dizaine de degrés, très peu de vent. Et les Français qui vont donc donner le coup d'envoi sous les ordres de Wayne Barnes, assisté cet après-midi de Jordan Way, Matthew Carley. C'est la 17e fois que Wayne Barnes arbitre un match du 15 de France. Le décompte a démarré, accrochez-vous, parce que ça va secouer dès le début de ce Irlande-France. Coup d'envoi donné par Romain Tamac, c'est parti. Un ballon réceptionné par McCloskey, tout de suite plaqué par Anthony Gelon. Voilà plaquage contre l'Italie la semaine dernière à Rome. Tac Bern en percussion au centre du terrain. Conor Murray, le coup d'œil dans l'axe, il y a le long jeu au pied de Lowe, son pied gauche, qui a touché la cable cam. Incroyable, ce ballon qui va revenir dans les bras de Gaël Ficou. Intervention de Monsieur Barnes. Premier petit incident dans ce match. Oui, ça promet, avec les Irlandais qui ont fait un temps de jeu au milieu du terrain pour trouver le pied gauche de James Lowe, l'ailier. Et le ballon a touché la caméra, la cable cam comme on appelle. Et ce sera donc une mêlée. Ouais, et regardez ce que ça donne avec l'angle de la cable cam justement. Et profitez bien de cet angle parce qu'à mon avis c'est le dernier. Notre ami réalisateur va se faire gronder. Il va devoir prendre un petit peu plus de hauteur. En attendant, on va revenir à la première mêlée de ce match à l'avantage des Irlandais et de Sexton. Vous le voyez, net avantage de poids pour un paquet d'avant français qui flirte avec les 950 kilos. Vivez cette première mêlée comme si vous y étiez. Set. Stay high. Stay high. Restez en haut. Une belle mêlée pour commencer ce match et Sexton qui ouvre maintenant pour Ringrose. Il lui a ouvert l'angle, mais Thomas Ramos est bien placé au fond du terrain. La première relance peut-être de Thomas Ramos qui s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis. Dupont arrive pour éjecter ce ballon. Bien sécurisé par Moefana. Et c'est parti pour un tour avec nos avants qui vont venir à la charge. Ça n'avance pas pour l'instant. Dupont, Ntamak avec Willemse qui va renverser Rob Herring, le talonneur irlandais. On renverse sur Grégory Aldrit dans le dos. Ntamak, Ficou qui résiste à un plaquage énorme. Cette charge à l'épaule sur Ringrose. On attend beaucoup de ce duel. Ça a frappé fort d'entrée. Alors, ce n'est pas un mot là, vous l'avez entendu. Allez, ballon ralenti, très certainement l'utilisation du jeu au pied. Antoine Dupont qui va le préparer. Allez, grosse pression maintenant, grosse pression à la retombée, là il faut les marquer. Ouais, ils sont 3, il y a Dumortier, Ficou, Olivon et ça va récupéré par les Bleus avec Grégory Aldrit maintenant, plaqué par 2 Irlandais.
Okay. Ballon Okay, toujours à don't let him. l'avantage de He's l'équipe de trapped, he's France. got off his feet. Cyril Baille maintenant au centre du terrain. Hey, Il y a un sortir, casque qui a move. volé, les impacts sont durs. Ramos en position d'ouvreur, Flamand qui renverse Tagburn. Bonne première séquence de jeu de l'équipe de France, même si ça ne progresse pas. Là, il y a peut-être des espaces qui vont se libérer autour de Gelon. Voilà, c'est positif. On conserve le ballon, hein, même si là il y a une petite arrachage. Le ballon est toujours côté français. Ouais, et dans le fermé, pourquoi pas, avec Gaël Ficou qui feinte la passe, qui gagne des mètres. Dupont éjecte maintenant. On a retrouvé les avants. Aldrit qui relève ce ballon un petit peu seul. Libération Dupont, Ntamak, Winnie Antonio sont les gros porteurs qu'on va chercher au cœur de la défense Pénalité. irlandaise. Très bien, très bien. Pénalité, on va jouer l'avantage. Avantage. Flamand, toujours lui. Avantage. Elle nous fait plaisir à voir cette équipe de France dans ses premières minutes. Avec Julien Marchand, on continue, on est toujours sur l'avantage. Ça ne profite pas. Première pénalité contre l'Irlande. Flamand a déchaussé. Voilà, parfait. Cette entame de match, elle est parfaite pour nos Français. On porte le ballon, on le garde, même si on n'avance pas beaucoup. Il est important de marquer psychologiquement et physiquement l'adversaire. Et c'est grâce à la bonne conservation du ballon où on a réussi à mettre à la faute ce joueur, Tadburn, qui est au sol et qui ne s'est pas sorti assez rapidement de la zone plaqueur-plaqué. Et le tir est amené à Thomas Ramos, 40 mètres face au poteau pour ouvrir le score. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de l'entame de match des Irlandais la semaine dernière au Pays de Galles. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'équipe de France est la meilleure sur le circuit mondial. L'équipe de France a ouvert le score dans 25 de ses 31 matchs sous l'ère Fabien Galtier. Elle en a l'occasion avec la pénalité à venir de Thomas Ramos. Alors on ne va pas conjurer le sort, on va lui envoyer toutes nos ondes positives à Thomas pour cette première pénalité, 40 mètres face au poteau. Important psychologiquement de traduire cette longue séquence par des points après 5 minutes de jeu à la Viva Stadium. 40 mètres face au poteau pour Thomas Ramos. Il a repéré le Stadia lors du Captain Run. Il a ses repères, ça passe entre les poteaux. La France mène 3-0. Voilà, c'est très bien de valider les efforts par 3 points. Ça va lui permettre aussi de gagner en confiance sur ce rôle de tir au but qui va être de buteur, qui va être très important aujourd'hui, bien sûr. Encore plus que d'habitude peut-être. Attention maintenant à la réaction sur ce renvoi à venir de Johnny Sexton. Une équipe d'Irlande, on a beaucoup parlé de l'indiscipline française qui a aussi été fortement pénalisée la semaine dernière à Cardiff. 13 pénalités contre l'Irlande. Allez, on sort du camp rapidement avec ce jeu d'occupation d'Antoine Dupont dans les bras de Keenan. L'arrière. Il va essayer d'exploiter des espaces repris par Winnie Antonio. Premier lancement de jeu à venir des Irlandais autour d'un joueur immense en ce moment, James Ryan. Murray. Sexton qui combine autour de Ringrose, la redoublée. Hansen maintenant décale l'eau, le jeu au pied. Ils veulent refaire ce qu'ils ont fait au Pays de Galles. Il a touché Thomas. Est-ce qu'elle est sauvée? Non, il a mordu. Ils refont exactement le même coup que face aux Gallois avec ce jeu au pied de l'eau qui coince les Français près de la ligne d'en but et ils vont récupérer un lancer en touche. Ouais, c'est dommage parce que Thomas Ramos avait bien anticipé son placement, mais il y a eu un rebond au dernier moment qui l'a gêné. Et là il a touché le ballon, on l'a pas vu sur le plan, mais là ouais, il met le pied gauche en touche, rien à dire, touche à 5 mètres, attention, première pénale touche. Alors ils avaient fait 100% au lancer, mais c'était Chian, la sélection. Pression sur les épaules du talonneur de l'Ulster, Robering. Début d'alignement, prise de balle, Ryan et un premier ballon porté qui déroule sur la gauche. Premier moment important pour les Bleus en défense. Bien défendu. Super défense, super défense de l'équipe de France. Les Irlandais ont reculé de 5 mètres. Doris, bien pris là par Penaud. Les Irlandais avancent quand même avec Erin qui a gagné son duel face à Gaël Ficou. Percussion de Ryan et les Irlandais sont revenus à 3 mètres de la ligne. Faut mettre l'épaule, se baisser. Voilà, bon plaquage. C'est Tagburn qui libère bien son ballon. Conor Murray pour Ringrose. La fin de passe de Gary Ringrose. Les Irlandais sont à 1 mètre maintenant. La pression s'accentue dans les 22 de l'équipe de France. Défense acharnée de Romain Ntamak. Il faut dresser le rideau bleu, mettre les barbelés au près. C'est bien là. Flamand qui s'est couché sous la balle. Série de pick and go.
Alors est-ce que le ballon est toujours vivant? Oui, ça va s'ouvrir peut-être pour Conor Murray. Il y a Ringrose qui appelle le ballon. Oui, mais auprès, encore une fois, les avants font l'effort. Pour l'instant, les Bleus tiennent bon sans se mettre à la faute. Bilam laisse ce ballon. Conor Murray va l'éjecter au large. Ringrose qui combine, qui est pris par deux défenseurs français. Il faut vite se redistribuer sur la largeur parce que ça arrive avec la percussion de Porter. Ah, il a plati. A-t-il aplati Andrew Porter? Non. Ah, non. Quelle solidarité en défense sur cette première offensive irlandaise. Ouais, et puis la chose positive, c'est qu'on ne s'est pas mis à la faute. Hein. On est resté très discipliné malgré la furia irlandaise. Et là, on voit Le genou de Baye. Ouais, exactement. La cuisse de Baye et plus Antoine Dupont qui viennent empêcher ce premier essai. Ça renvoie dans le but. Mais bonne séquence défensive. Très bonne séquence. On n'avait pas besoin forcément de l'aide, mais on est rassuré sur l'état d'esprit de cette équipe de France qui a parfaitement défendu sur cette longue séquence irlandaise. Ça va revenir avec Doris face à Winnie Antonio. Doris qui percute et qui avance, repris par Marchand dans un deuxième temps. Bilam, quelle combinaison avec Keenan qui arrive, Keenan qui va y aller seul pour le premier essai de ce match. L'arrière Hugo Keenan, élu homme du match à Cardiff la semaine dernière, marque le premier essai et l'Irlande prend l'avantage. Le détail du très haut niveau, les Irlandais, comme à leur accoutumée, vont chercher le milieu du terrain avec Doris et sur la combinaison et la fausse redoublée. Vous voyez ce changement de rythme, c'est un peu lent, on attend la redoublée de suite. Ça vient trancher avec Keenan. Il avait encore 2-3 possibilités et il se la joue tout seul. Ah, la combinaison est parfaite, ils avaient bien analysé la faille des Français sur leur ligne défensive. Ah, bravo. Il faut reconnaître quand c'est beau, même si c'est côté irlandais, et apprécier. Et c'est très beau, cette remise intérieure de Finlay Bilam qui remplace Furlong dans cette équipe depuis le début du tournoi. Et je peux vous dire que cette longue séquence laisse des traces parce que ça a vraiment envoyé de toutes parts. C'est la caractéristique de cette équipe irlandaise qui met énormément de rythme dans son match. Tentative de transformation, Johnny Sexton. Ça passe, il se rapproche de Johnny Wilkinson. Il n'est plus qu'à un point avec cette transformation et ça fait surtout 7-3 pour l'Irlande. C'est bien fait hein, parce qu'il arrive côté droit du ruck, donc il est vraiment caché, Keenan, et il vient ensuite avec une course tranchante faire la différence. C'est bien fait, il fallait s'y attendre de toute façon hein, à la rébellion irlandaise après avoir ouvert le score. Forcément. L'Irlande, Dimitri, qui était la meilleure attaque du tournoi l'an passé avec 17 essais, qu'on avait inscrit 4 déjà la semaine dernière. Et qui donc marque le premier essai de ce match. Prise de balle acrobatique en très haute altitude de James Ryan. Voilà, mise en échec. Conor Murray qui va utiliser son pied droit et qui va taper loin devant. Il va pas trouver la touche. C'est Thomas Ramos qui est bien positionné. Ouais, Thomas Ramos qui joue son duel, mais il est pris par l'eau. Il faut vite venir déblayer la zone. C'est fait. Antoine Dupont avec Gelon. Dupont maintenant, Flamand. Flamand qui tente de prendre la ligne d'avantage. La défense irlandaise est pour l'instant en place. Villemc. On revient côté fermé, on n'a pas passé la ligne d'avantage. On recule encore sur ce ruck-là. Ça va être un jeu au pied. Allez, à la retombée, Damien Penaud. Gelon aussi. Très belle cette chandelle, très bien tapée. Il y a Charles Olivon dans les airs face à Murray. Ce ballon, dommage. Ouais, Dommage. Il a été récupéré après un en avant, malheureusement. Dommage, une nouvelle tapée. Bonne chandelle bien haute d'Antoine Dupont, bonne pression. Malheureusement, petite faute de main à la retombée. Et un genou au sol pour Tad Burn. Just make sure you're onside and you're on your feet because it looks like you're halfway up the ruck there. So give yourself, but if you got to jump one and I haven't had a chance to react, I'm probably going to look to penalise you. Tad Burn est au soin, le casque bleu de cette équipe d'Irlande. Il semble se plaindre de l'épaule, visiblement. Mêlée vert, scrum green.
Okay, Il just a va bit prendre sa squarer. place dans la cage pour disputer cette mêlée, la deuxième mêlée de ce match. Romain Taofifénois qui avait été déterminant en sortie de banc la semaine dernière Restez là, à restez Rome. là, c'est bien. C'est ici et vous aussi. Merci. Great. Restez là, stay là. The same height, really good. Le même. Allez, la première mêlée avait été relativement stable, continue aussi la discipline. Sur introduction irlandaise, Conor Murray, ça parle beaucoup avec Sexton. Ils ont deux options hein, sur le jeu au pied, le pied gauche de James Lowe, le pied droit bien sûr de Sexton. Ouais, et ils peuvent aussi attaquer le fermé, attention parce que Penaud était en 1 contre 2, c'est finalement McCloskey qui joue au pied. Allez, il est bon celui-là. Bonne couverture de Ramos. Ah, c'est contré. Allez, on peut jouer. Allez, Moefana à la course face à Hansen, plaquage sans ballon peut-être, ballon qui revient dans les bras de Dumortier et on reste sur un avantage parce que monsieur Barnes signale un en avant irlandais. Baille, Allez, au large, encore dans les couloirs. faut écarter ce ballon. Tamac, Olivier maintenant qui reprend l'intérieur. On approche de la ligne des 22 mètres autour de Cyril Baille qui va attaquer la ligne d'avantage. Dupont, Ramos en position d'ouvreur, Ficou, ouais, qui peut passer à Moefana dans le bon timing. Ah, ça a bien été défendu, mais on conserve le ballon. On avait envoyé Voilà, pas de- Penaud en l'heure aussi sur ce lancement de jeu. Allez, on balaye toute la largeur du terrain, mais on ne gagne pas forcément. On recule, on conserve, on recule. Attention, ce ballon qui sort du ruck. Marchand sur le reculoir. On a perdu une quinzaine de mètres là sur cette séquence. Gaël Ficou pour remettre de l'ordre dans l'axe. Oui, le relais de Dupont, l'accélération d'Antoine Dupont. Il y avait Vidal à hauteur. Ballon récupéré par l'Irlande. Ouais, bien. Et pénalité contre les Irlandais. Bien. Grégoire Aldridge qui a fait l'effort là sur ce dernier ruck à mettre les mains sur le ballon. Et ça ne plaît pas au public de la Viva Stadium, visiblement. Et pourtant, C'est le meilleur joueur du monde qui est sanctionné. Josh Van der Fleer. alors, on voit le bon relais d'Antoine Dupont. La passe après contact ensuite pour Paul Villemc, même s'il y a eu le retour de Van der Fleer. Ensuite, il y a eu de la réactivité côté français. On est venu gratter ce ballon. On y est dans ce match, on y est dans cette rencontre. Lorsqu'on a le ballon, vous voyez, on fait des longues séquences de jeu. Preuve aussi qu'on est en forme, qu'on est bien physiquement. Oui, le staff de l'équipe de France qui attendait un pic de forme sur ce match, ce qu'ils ont qualifié de rebond après le match de Rome, où ils ont bien senti que l'effectif aussi avait un peu les jambes lourdes en ouverture de tournoi destination. Ils espèrent que tout le monde soit à 200% cet après-midi à la Viva Stadium, et on le voit sur cette réaction française. Et on va profiter du silence magnifique toujours ici à Dublin sur la pénalité de Ramos. Et le 100% continue pour Thomas Ramos. L'équipe de France est là. Un point à l'affût des Irlandais. Après ce premier quart d'heure de jeu, 7-6 pour les Verts. Allez, on a le match que l'on attendait. Bien sûr. Premier quart d'heure intéressant hein, de la part de nos Français. Lorsqu'on a le ballon, on voit qu'on réussit à le conserver, à les mettre à mal et surtout à provoquer la faute. Oui, vous parliez, Dimitri, de la possession. On est à 51-49 à l'avantage de l'équipe de France qui récupère ce renvoi court difficilement. Ouais, mais avec beaucoup de solidarité. Antoine Dupont a réussi à s'en saisir et le conserver. Allez, Flamand, servi par Thomas Ramos qui, vous l'avez vu, permute beaucoup dans ce début de match à l'ouverture. Là, il était en position de demi-mêlée. Flamand qui touche beaucoup de ballons hein, sur ce premier quart d'heure déjà. Et le dégagement loin devant d'Antoine Dupont dans les bras de Lowe. Le coup d'œil de l'ailier irlandais qui monte une chandelle à son tour, bien communiqué là au point de chute. Charles Olivon s'est annoncé. Ballon qui revient dans les bras de Dupont sans en avant. Dupont qui échappe en premier plaquage, un deuxième sur les appuis, sur les bras pour Penaud. Et les Français qui veulent emballer ce match. Moefana avec Dumortier. Attention, il est chassé là. Ethan Dumortier repris par Doris. Bel effort. Il est revenu au milieu du terrain rechercher ses coéquipiers, ses soutiens. Il faut avoir la caisse hein, dans ce début de match. Ça circule dans tous les sens. Ah oui, ça court, ça tape fort. Et le jeu au pied de Romain Tamac qui se sort de sa zone de pression. Keenan à la réception de ce ballon. Sexton, chandelle à venir. Annoncé. Et Keenan, attention, c'est un spécialiste dans les airs. Keenan, il est à deux doigts de prendre ce ballon, ça revient. Dupont.
Longue passe pour Encore. Moefana. Sur les appuis, Encore, sur les encore. bords. Ah, dommage. Jouren Tamac. Des prises de risque là. Et c'est Dumortier qui dégage son camp, mais c'est un bon ballon d'attaque peut-être pour les Irlandais avec Hansen. Le petit Oh, il y a par-dessus. personne. Hansen, il faut être en couverture. Romain Tamac est là, magnifique. Oh, la transmission pour Ramos. Là, il y a le feu. Allez, Damien. Allez, l'accélération de Damien Penaud. À l'accélération. Gelon à intérieur. Il y a encore Cyril Bay. Gelon qui accélère, qui résiste à Sexton. Le allez, Damien. Allez, Damien. Allez, Damien. Accélère. Quel essai fantastique sur ce contre de près de 100 mètres. L'essai de Damien Penaud. Son 22e en équipe de France. Les Bleus reprennent l'avantage. Ah, la confiance qui est revenue sur cette rencontre où on a vu les Français galvauder un petit peu leur relance avec des ballons au sol, des passes approximatives. Et Damien Penaud qui a fait la différence. Tout ça est parti de cette récupération sur le coup de pied d'Hansen. Là, il a hésité, Romain Tamac, mais on lui a annoncé à l'extérieur qu'il y avait encore la place. Thomas Ramos qui va trouver Damien Penaud. Et ensuite, il y a eu les relais, la cavalcade française qui va se finir derrière la ligne d'un but irlandaise. Ah, course magnifique, hein. Magnifique, le point de rupture sur la défense irlandaise. Ah, il est beau celui-là. Son 10e essai dans le tournoi Destination en 17 matchs. Il se rapproche petit à petit de Darouille, de joueurs exceptionnels au palmarès des meilleurs marqueurs de l'histoire du 15 de France avec maintenant 22 essais au compteur. Voilà nos Bleus, voilà ceux qui dominent le rugby mondial depuis 1 an et demi, qui enchaînent victoire après victoire. Et face au numéro 1, eh bien, ils ont pris un essai, mais ils ont tout de suite réagi. Une pénalité, un essai que va tenter de transformer Thomas Ramos. Allez, ne pas galvauder la transformation. Thomas, tous les points vont compter. Il est en confiance, il est sur un 2 sur 2. Prendre le temps, bien récupérer. Transformé. Encouragé par les 9000 supporters français qui entonnent la Marseillaise. Les Bleus mènent 13-7 à Dublin. On le voit, hein, la détermination des Français de Gelon qui va avoir la lucidité de retrouver son ailier Damien Penaud, et ensuite il échappe à 2 plaquages qu'on emmenerait Hansen qui lui court après, mais il va trop vite Damien. Phénoménal cet essai à la française ici à Dublin. Attention parce qu'on avait pris la pression sur le renvoi court tout à l'heure. Cette fois-ci, Sexton joue très long dans les bras de Ramos, sans pression. Oh, contré. Ballon qui revient. Il était un peu trop tendu là, ce dégagement de Thomas Ramos. Ça revient maintenant avec la percussion de Bilam. Ah, il a mis les mains, mais il faut lâcher maintenant. Doris Sexton avec Van der Vlie. Un bon plaquage d'Antoine Dupont, c'est pas terminé. McCloskey maintenant sur Erin. Bon plaquage de Moefana. Voilà, pas de faute, on a des bonnes attitudes au niveau du jeu au sol, on est lucide. Faut continuer. Sexton, O'Mahony dans le dos. Reynolds, attention le décalage. Contrôle sur l'eau, contrôle pointé en but. Oh là 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 là. Alors là, il va falloir voir tout ça à la vidéo. Il s'est jeté corps et âme. Damien Penaud sur l'eau, qui n'est pas tout à fait sûr d'avoir marqué. Oui, alors on va rappeler que le poteau appartient au terrain. Hein. S'il a touché le poteau avant d'aplatir, il y aura essai. Mais il faut voir si ce ballon va être aplati bien dans l'embut ou sur la ligne d'embut. Alors voyons tout ça. Ah, le pied droit, est-ce qu'il touche? Il touche la ligne. Il touche la ligne, le ballon en plus. Il me semble qu'il touche la ligne quand même. Et cette ligne-là n'appartient pas à l'embut. Ouais. Alors, il y a le... Ah, il touche avec le pied. Ben, le pied droit, mais c'est pas net. Ah oui, sur ce plan-là. Ouh là là là, bon courage au TMO. Ah, le pied droit. D'abord, c'est le pied droit. Il faut regarder sur le pied droit, n'est pas dehors. Alors, le pied droit, est-ce qu'il touche la ligne? Est-ce qu'il touche le sol? Ouh là là là, je sais pas. Après, sur le toucher en but,
frame by frame, mate. Ben là, Yeah, we're getting si a on frame prend ce by frame. point-là, il touche la ligne, hein, donc il n'aurait pas essayé. Correct. I haven't got the foot clearly on the grass. Thank you very much. Il faut trancher. Il faut trancher. Ouais. Ben, on leur laisse celui-ci. No try, haven't we? That's correct. And so from that Wayne. angle, it's not clearly on the line, is it? Wayne, I haven't got the foot clearly in touch, touche le and I pied droit, il y a haven't le got the poteau, ball quand même. clearly in touch. You can stay with your Je sais on-field pas. decision. Au moment où il with the try. aplatit, Je sais pas. ouais, ça passe. Ouais, c'est limite. Hein. Et c'est accordé à James Lowe. Phénoménal marqueur d'essai. 5e essai sur ses 5 derniers matchs dans le tournoi Destination. Il avait déjà marqué sur un compte de 80 mètres à Cardiff. Il rapproche les Irlandais. 13-12. Tentative de transformation tout à fait sur la ligne de touche de Sexton. Quel match, quelles 20 premières minutes. Ouais, il va falloir être un peu plus concentré sur les réceptions de renvoi. Souvenez-vous l'année dernière où on avait pris un essai directement par Hansen qui avait récupéré le ballon sur le renvoi de Carberry qui jouait demi d'ouverture l'an dernier. Et là, le contre Thomas Ramos qui se fait contrer. Et ensuite, ça finit par cet essai de James Lowe. Et on est toujours devant, avant la transformation de Jonathan Sexton. Ouais, et ça, c'est une rareté. Johnny Sexton qui manque cette transformation. L'équipe de France garde les commandes de ce match après cet essai de Lowe consécutif à ce coup de pied contré d'Hansen sur Ramos. Ah oui, ensuite ils ont récupéré le ballon et ils ont trouvé l'espace disponible sur les extérieurs grâce à ses redoublés et la longue passe de Ringrose pour son ailier et coéquipier dans la province du Leinster. Et sur ce plan-là, on pouvait imaginer que le pied droit effleurait la pelouse. On peut tout imaginer, mais le dernier mot revient toujours à l'arbitre. Et l'arbitre a toujours raison. Donc ça fait 13-12 pour l'équipe de France. Ça va tellement vite, il se passe tellement de choses dans ce match qu'on n'a pas le temps pour l'instant de vous faire jouer avec nous. On va vous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Dès qu'il y aura un temps mort. Ramos sollicité par Sexton. Un petit peu seul là, oui, heureusement. Bien déblayé, Mais le ballon est quand même récupéré. Oui. Ballon récupéré par les Irlandais. On a derrière conservé ce ballon au sol. Alors je vais profiter de ce petit micro-arrêt de jeu pour vous dire que vous pouvez gagner 10 000 € sur cette première mi-temps en répondant à la question suivante. Au classement mondial, la France et l'Irlande occupent respectivement les premières et deuxièmes places, ou quatrième et cinquième place. Vous envoyez un ou deux par SMS au 73003 ou bien par téléphone au 3435. 10 000 € à gagner. On donnera le nom du gagnant à la fin de cette première mi-temps. Touche Irlande dans les 22 mètres de l'équipe de France. Couloir, s'il vous Alors, à plaît. combien ils vont se proposer dans l'alignement en touche complète visiblement. Alignement complet, 8 joueurs, 7 joueurs, plus le talonneur. Et Van der Flier au relais. Ouais, c'est Ryan qui est un peu Ballon perdu. par son talonneur Herring. On vous parlait de l'absence de Sheehan qui avait fait 100% la semaine dernière. Premier raté pour Rob Herring et un ballon précieux là récupéré par l'équipe de France. Dégagement Antoine Dupont. Très loin dans les bras de Lowe qui va à son tour solliciter Ramos. Le timing est parfait. Bien Thomas. Derrière il a pu servir Romain Tamac. Important ces ballons là. Il a voulu jouer au pied, mais il a été chassé par Doris. Regardez le numéro d'Antoine Dupont encore une fois, qui va déborder toute la défense de l'Irlande à lui seul. Maintenant, il faut que ça éjecte vite. Ah, il a fait un avant. Il est perdu. Il est pas dans le ballon. Oh, le contre terrible qui s'amorce. Ramos revient à la course sur Keenan. Ah, bien, bon retour des Français. Et là, sortir. Bien. Allez, ça repart à extérieur. On est bien, on peut monter. On peut monter. Chassé. La défense d'Olivon, il a perdu ses appuis. Hansen qui remet du gaz. Conor Murray, montée kamikaze de Damien Penaud qui coupe les extérieurs. Lowe face à Gelon. Ah, il a tenté le calage de bordement, mais bonne défense de Gelon. Murray avec Bilham, on atteint des sommets de Gelon. De Willy Antonio, arrête-toi là. Arrêt buffet pour l'Irlandais. Quel caramel. Ah, il reste au sol.
Il reste seul, il est pas bien. Il y a de Yeah, quoi là. I've got it. En avant. Attention, En avant, il faut en surveiller. avant, en avant. L'arbitre, il faut surveiller Robering. Advantage knock talonneur. on. Ah, il est passé Sexton. Sexton qui profite de l'avantage. Le bon repli défensif Ah, il a de roulé. Thomas Ramos. Il a roulé, monsieur C'est Barnes. fou. C'est dingue. Avec maintenant les crochets de McCloskey face à Gaël Ficou. Non, c'est sauvé, il n'a pas essayé encore. Ouais, mais il y a du monde encore là pour les Irlandais avec la très longue transmission, interception de Moefana, intervention de Monsieur Barnes. Et alors là, il faut ouvrir le capot parce que tout le monde est à l'agonie et il faut surtout aller voir Robering qui a été secoué terriblement par ce Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Et magnifique plaquage dans les règles de Winnie Antonio. Et 2 minutes avant, il avait mis sensiblement le même à Sexton. Okay, so we're Ouais, looking at alors là, potential attention foul play parce que by dans les three règles, blue. j'espère que c'est First vraiment dans les question règles. is, On appelle la is it a vidéo. fault and he's upright? Is the first question, and where the contact's made. Thanks, mate. Ready to go. C'est le plaquage d'Antonio qui va... Oui, je crois bien, Dimitri. Là, on va voir la ligne We've got two d'épaule. countable, an upright tackler. Now this is about where all the force goes through and whether there is contact with the head. Contact avec So la he's tête upright. déjà. En tout cas, il a... Okay, we're going to need a different angle than that to see where Il that fait bien contact is l'effort made. d'enlacer le joueur avec les bras, ça c'est très important. Can we see Maintenant, another la Here's the ligne angle, plaquage, Wayne. Thank you very much. c'est la tête de Allez, Bering l'épaule. qui Here's the prend angle, l'épaule Wayne. de... Sorry. Le mec, il Here's aurait pu se shoulder. baisser un peu plus, Contact. Winnie Antonio. Ok. J'ai peur qu'il contacte avec eux. On va pas le voir là. Alors c'est impressionnant parce qu'il ne va pas venir, donc il Is est there any force légèrement going through relâché. the C'est chest? pas gainé côté Have we got- droit. Okay, so we've got some force through the body on that angle. Can I see that angle again, please? Le This is carton going rouge to sur le dictate banc where we français. start out off at. Il a fait. So we have got foul. I want that angle again, please. Alors maintenant, c'est... This is the On angle, est please. suspendu à la Thank you. décision de Monsieur Barnes parce que c'est soit jaune, soit rouge. Okay, so we've got some through the arm and some through the Ouais, chest. c'est de... But we have got head contact. Okay, so it's not all through the head. And you got that whiplash going forward. So I'm not starting off at a high degree of danger. I think it reduces the force. Yeah. Ouais, il hésite entre le jaune et le Ok. rouge. Parce que Reduces la the l'épaule force somewhat, d'Antonio comes through the d'abord a chest. touché A priori, ça va être l'épaule, jaune. ensuite la tête. C'est ça, parce que Winnie Antonio d'abord est allé prendre au torse. Et en remontant, exactement. Son épaule termine dans la tête. Alors c'est dommage parce que si c'était baissé juste de 5 cm, il n'aurait pas eu ce carton jaune, il était bien positionné. Non, mais il n'y a rien à dire sur la décision. Non, Alors, non, non, aujourd'hui, on le tout à sait, fait. le corps arbitral a pour principal objectif évidemment de protéger l'intégrité physique des joueurs. Bien Sur sûr. ces chocs, il faut quand même se rendre compte que là, Robering, il a pris un autobus, Winnie Antonio, c'est 147 kg, lancé pleine vitesse. Ouais, et puis l'option qui va être prise, c'est la mêlée fermée, visiblement. Et oui, Alors justement, pour jouer cette mêlée, il va falloir faire rentrer Sicklif Alatea. Wheat, replacement. C'est qui? C'est Aldrit qui va sortir. J'ai l'impression qu'on appelle Aldrit. Ouais, c'est lui. Mais je peux vous dire qu'il y a une forme de soulagement sur le banc parce qu'on a vraiment craint Ouais, on comprend, le hein. rouge. Et il y a du soulagement aussi en tribune, je peux vous l'assurer, parce que tout le monde a retenu son souffle. Et c'est un moindre mal ce carton jaune. Alors évidemment, maintenant, il va falloir courber les chiffres parce qu'à 14 contre 15 et surtout un de moins en mêlée sous les poteaux de l'équipe de France. Alors j'observe un petit peu. C'est pas Ficou Greg et- Aldrit qui sort, hein, j'ai l'impression. qu'ils ont changé. Ils viennent de changer. So 11 blue, 11 bleu. Non, ce sera Ethan Dumortier qui va quitter la 11 est pelouse. là, 11 Et on fait un changement côté Irlande avec la sortie de Robering, certainement marqué par ce plaquage, l'entrée de Ronan Kelleher, Ouais, sans doute pour un protocole commotion, il faut absolument. qui part passer. Ouais. Kelleher qui était incertain avant ce match, un peu touché aux adducteurs. Eh bien, dites-moi. Ouais, c'est 25 minutes. Pas évident hein, pour Falatea de rentrer sur une mêlée fermée à 5 mètres de notre ligne. Mais les Français qui ont décidé de rester à 8 dans le pack avec la sortie de Dumortier, c'est suite au carton jaune de Winnie Antonio. Alors maintenant, on va peut-être le voir sur un plan large. Tout se joue sur l'organisation des trois quarts là, parce qu'ils sont en infériorité numérique. Et vous voyez peut-être Keenan qui est caché derrière Sexton, prêt à basculer d'un côté ou de l'autre. Dupont qui est dans la ligne et ça part à droite. Ouais, c'est parti. Et c'est McCloskey là, le frigo américain. Murray. De Murray. Est-ce qu'il aplatit?
Encore une fois, une défense héroïque des Français. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout sur cette percussion de Bilam? Alors il est où ce ballon? Il est où ce ballon? C'est Bilam qui l'a dans les mains. Est-ce qu'il a fini dans l'entrée? Et c'est sous les poteaux. Et c'est de Finlay Bilam, son 4e essai international. La pression était trop forte, ça fait 17-13 pour l'Irlande. Et puis c'est vrai qu'ils sont terriblement efficaces près des lignes, les Irlandais, où ils réussissent à prendre vite la ligne d'avantage, avec notamment McCloskey ici sur le premier temps, le relais de Conor Murray qui échoue à quelques centimètres, et ensuite le pick and go bien fait avec le soutien au pied des poteaux. Thanks, mate. Transformation, Sexton, c'est officiel, qui dépasse Johnny Wilkinson et qui est désormais à 9 points du record de Ronan O'Gara. Ça fait 19-13 pour l'Irlande. Ouais, on va dire qu'il est aplati ce ballon. Et un essai encaissé après la sortie de Winnie Antonio. Les Français qui prennent leur temps là, pour aller taper ce renvoi, grappiller quelques secondes. Deuxième carton jaune dans ce tournoi pour l'équipe de France après celui reçu par Charles Olivon la semaine dernière à Rome. Le renvoi effectué par Romain Ntamak. Les Français avaient tout de suite réagi tout à l'heure après le premier essai de Lowe. Ouais, et puis c'est McCloskey qui s'y colle et qui le fait très bien. Et encore une fois, une prise de milieu du terrain, mais cette passe, oh là là, elle a failli être récupérée par Thibaut Flamand. Ouais, et il y avait un bon contest de Marchand, pas récompensé. Allez, sur le pied gauche. Sur le pied gauche. Chassé Voilà, par Antoine bien, Dupont bien, qui va très concéder bien. une toute petite touche. Voilà, très bien. C'est important de mettre la pression sur un botteur pour lui fermer l'angle. Et ça met aussi une grosse pression lorsqu'on sent l'adversaire arriver comme ça en courant. Et ça nous permet d'avoir une touche à 20 mètres de la ligne. Écoutez les supporters français qui se manifestent. Allez les Bleus, 29e minute lancée. Julien Marchand, j'ai l'impression que c'est la première touche dans les 22 mètres irlandais. Pour Marchand, il va prendre Flamand comme sauteur. Falatea, Dupont. On va combiner maintenant avec Kyle Ficou qui attaque la ligne. Dupont avec Marchand encore. Ouais, il est en arrière, on a encore le ballon avec Non, pas compris là, malheureusement, entre Dupont et Aldrit et McCloskey, qui peut servir l'eau. Et là, il y a du monde sur les extérieurs. Il y a du monde. Avec Jonathan Sexton, l'accélération. Allez, Anthony Jolon, il faut tirer sur les jambes. C'est Penaud qui revient, retour intérieur sur Doris, chassé par Olivon. Ramassé là en dernier rempart. Le contre terrible des Irlandais avec Keller. Et les Irlandais à 14, Mathieu. Sexton ne s'est pas relevé de son plaquage, du plaquage de Penaud. Ramos a du mal à reprendre sa place. Ringrose, on est tout près du chaos là dans cette fin de première période. Pas de faute. Gardons la ligne, pas de faute. Et le relais ensuite d'Hansen. Oula, bien pris. Bon plaquage offensif. Murray pour Keller face à Julien Marchand. Duel de talonneur. Marchand, attention de ne pas se mettre à la faute. Keenan, refoulé par Anthony Jolon et Falatea. Lowe. La vague verte qui continue de déferler dans le camp de l'équipe de France. Il faut ça ralentit un peu. C'est bien fait de la part de Marchand. Ça ralentit ce ballon. Il faut être solidaire là. 14 contre 15. Sexton qui est revenu dans la ligne d'attaque. Ringrose, très longue passe à destination de McCloskey, s'est couvert. Oh là 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 là. Antoine Dupont s'est sacrifié en défense à son tour. Les Bleus, ils laissent des plumes là en ce moment. Et attention au retour intérieur autour de Sexton. Peut-être là. Ramos qui était pas loin de gratter ce ballon. Oui, voilà. C'est le soutien. Il y a eu il a déblayé au niveau du cou. Quelle intensité folle dans ce match. Une demi-heure de déglingo. Sexton, un genou à terre, a du mal à reprendre son souffle. Je vois Anthony Jolon, je vois Antoine Dupont, je vois des Français pas loin de la rupture là après cette demi-heure. Absolument magnifique, un rugby total. Ouais, et puis beaucoup de lucidité pour cette relance avec Sexton qui tire à l'extérieur. Il a vu que c'était Jolon et ensuite il y a eu un retour de Damien Penaud malgré la passe intérieure pour Doris, me semble-t-il, qui était là en soutien. Et Sexton qui a essayé de se plaindre auprès de l'arbitre de touche d'un plaquage non seulement sans ballon mais
sans beaucoup de bras non plus, selon lui. Ouais, alors après, il faut comprendre que quand on est sur des ralentis comme ça, c'est des super loops. Antoine Dupont, il est dans le mouvement du plaquage. Le ballon n'a pas encore quitté les mains de Sexton. Et Il peut après, pas trop faire autre chose. il fait rarement le voyage à vide aussi. Hein. Il faut le dire, surtout quand il y a Sexton. En attendant, c'était un moment brûlant pour l'équipe de France qui va pouvoir sortir de son camp par l'intermédiaire du pied de Romain Ntamak. Je vous rappelle que vous jouez pour tenter de gagner 10 000 € dans cette première mi-temps avec la question au classement mondial. La France et l'Irlande occupent respectivement les premières et deuxièmes places ou les quatrième et cinquième places. 1 ou 2 au 7 3003 par SMS ou au 34 35. 10 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps passionnante. L'équipe de France à 6 points de l'Irlande. Lancé marchand dans les 40 mètres de l'équipe de France. Prise de balle Flamand. Ouais, bonne première mi-temps hein, pour l'instant de Flamand. C'est propre au niveau de la conquête. Attention, la petite incompréhension, mais Marchand fait l'effort et conserve le ballon et on prépare le jeu au pied d'Antoine Dupont. Ouais. Petit train se met en route. Et ça fume avec ce petit train parce que je peux vous dire que les Français s'emploient dans cette première période. Oui, bien Gaël Fickou. Très bon Gaël Fickou là sur ce ballon haut, un ballon récupéré par l'équipe de France. Encore 3 minutes 50 secondes à tenir à 14 contre 15. Flamand qui fait vraiment une première mi-temps immense. Impressionnant, ballon en main Thibaut Flamand, le relais de Falatea maintenant, il y a des verts là, il y a des verts dans cette zone. Voilà, bien. Ouais, sanctionné par Wayne Barnes là, les Irlandais. Il y a des verres de contact, mais ils ont été pris là par la patrouille. Ouais, ils se sont pas sortis assez rapidement de la zone plaqueur-plaqué. Et Thomas Ramos, oui. William Servat qui va mener le tir, on le voit ici. Le joueur au sol qui ne fait pas l'effort. Hein. Alors c'est difficile hein, parce que souvent on est dans des positions un peu délicates pour bouger. Mais il n'a pas montré en tout cas qu'il voulait faire l'effort de se sortir de la zone. Et Thomas Ramos a un peu plus de 50 mètres, je pense, avec l'angle. Ouais, elle est très lointaine cette pénalité. Alors évidemment l'intérêt c'est d'essayer de revenir à 3 points les Irlandais. C'est aussi de faire souffler un petit peu tout le monde. Et de toute façon d'occuper le camp irlandais si jamais l'aventure, cette pénalité ne passait pas. Elle est à 47 mètres très précisément et vous le voyez, Ramos est à 3 sur 3 pour l'instant. Elle est bien partie. Elle est bien partie, milieu des poteaux. Il va y avoir la distance. Il est fantastique Thomas Ramos dans cette première période. Il maintient l'équipe de France avec son pied 19 à 16. 3 petits points de retard. 2 minutes 20 encore à jouer à 14. Allez, bien assuré. Maintenant la réception de ce renvoi de Sexton qui varie pas mal les zones. Hein. On a vu tout à l'heure, là juste au milieu du terrain, il a tapé ce renvoi. Puis il a alterné un peu plus long. Là-bas dans les 22 mètres. Allez, assurer cette prise de balle, c'est fait avec Charles Olivan. Et c'est rassurant, ce ballon qui va être libéré maintenant pour Antoine Dupont et son pied droit. Allez, prendre son temps. Bien protégé à ce jeu au pied à venir d'Antoine Dupont sous la menace de Byrne. Il est long. Dans les bras de Keenan. Ouais, c'est bien. Il est vigilant toujours en défense. Allez, vite sur l'extérieur parce que là ils appellent le ballon. Voilà, il a été un peu ralenti heureusement. Ringrose. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'options pour lui. C'est du jeu au pied trop long dans les bras d'Antoine Dupont qui va pouvoir retrouver Ntamak. Et Dupont, non, c'est Penaud qui voulait revenir à hauteur, mais c'est Dupont qui est bien servi pour Aldrit. On voit, hein, les Français ont des intentions de relancer plus qu'à l'accoutumée, en tout cas plus que ce qu'on a vu en novembre. Bien sûr, puis ça a été payant avec l'essai de Damien Penaud un peu plus tôt dans la rencontre. Il faut continuer, c'est qu'on est en confiance et qu'on a les jambes légères. Allez, Romain Ntamak servi par Antoine Dupont, c'est droit devant. Dans les bras, toujours de Keenan qui à son tour. Il est tendu. Il est bien placé là, Romain Ntamak, de voler. Allez, gagner cet échange de jeu au pied. La longueur de Romain Ntamak. L'eau, ça va aller loin. Il a un énorme coup de pied. Mais c'est une bataille remportée par l'équipe de France qui va récupérer la touche dans notre à hauteur de la ligne médiane. Alors,
Ça se précise hein, pour le retour de Winnie Antonio, Cécile. Ouais, encore une poignée de secondes. Je pense pas qu'il rentre sur cette touche. Line, please. Et évidemment, Ethan Dumortier hein, qui va revenir. Falatea quittera la pelouse pour être à 15 contre 15. Lancer marchand. 5 minutes encore, un tout petit peu moins dans cette première mi-temps. Superbe conquête en touche de Charles Olivon. Très belle prise de balle, très bon lancer de Marchand qui manœuvre maintenant ce ballon porté, qui avance doucement mais sûrement. Oui, le camion bleu là qui progresse. Allez, encore Par Marchand, Dupont, le petit coup d'œil. Ficou maintenant avec Tamac. Ramos, l'accélération de Thomas Ramos face à Lowe. Gelon qui libère ce ballon. Tamac avec Charles Olivon, ils sont dans le match. Les Bleus, ils sont là. Ah, c'est gratté par Doris. Ringrose qui pousse au pied en couverture, il y a Penaud. La menace de Van der Fleer et de l'eau. Vite venir aider Damien Penaud. Oh là là, quel funambule ce Damien Penaud qui s'en sort là au milieu de 3 Irlandais. Et pendant ce temps-là, on est toujours à 14 parce qu'Antonio patiente en bord de touche. Allez, après contact pour Moefana. Les appuis de Yoram Moefana. Ils ont des fourmis dans les jambes, ça peut partir à tout moment. Tamac avec Flamand toujours aussi disponible pour attaquer la ligne d'avantage. Dupont, Falatea qui s'illustre. Falatea qui gagne des mètres. Dupont qui colle au ballon, qui éjecte maintenant. Il y a du soutien. Ntamak s'il peut sortir pour interception. Kylian Ramos, le duel avec Thomas Ramos. Ouverture, pousse au pied à l'égale. Faut s'arracher. Hansen, il a récupéré. Oh oui, monsieur. Merci, monsieur. Allez, encore. Alors, est-ce qu'il est encore dans l'heure de jeu? Oui, ça joue encore. Tac de Burn, 3 minutes. Et toujours à 14 contre 15. Il faut tenir bon juste avant la mi-temps. McCloskey face à Aldrit. Conor Murray, Hansen en contre 1 qui se prendra pour personne. Merci Parfait. Thomas Ramos. Merci Antoine Dupont. Exceptionnel en défense. Ah ouais, quelle solidarité hein, sur le retour. Il y a déjà eu Thomas Ramos après l'interception d'Hansen sur cette passe de Romain Tamac, qui aurait pu faire mouche aussi hein, parce qu'il était tout seul dans son couloir, Gaël Ficou. Et là on va voir déjà l'effort de Thomas Ramos et sur le coup de pied de recentrage qui va être récupéré par Hansen. Et regardez, là c'est de la lutte, l'un contre un, remporté par Antoine Dupont. Ah bravo à nos Bleus. Avec le retour donc de Winnie Antonio et d'Ethan Dumortier sur la pelouse, les Français sont de nouveau à 15 et comptablement ils ont encaissé 7 points et en ont marqué 3. Mais quel effort exceptionnel d'Antoine Dupont, et Fabien Galtier le sait mieux que personne, il a toujours vu cela. Antoine Dupont, on vante souvent ses qualités, ballon en main, son jeu sans ballon, ses soutiens incessants dans le jeu, notamment à l'intérieur. Mais alors, quel défenseur près des lignes. Ah ouais, sur l'homme, il est très fort, que ce soit ballon en main ou défensivement. On l'a vu sur ce geste assez rare d'ailleurs, hein. Quasiment à l'arrêt, il a réussi sur l'un contre un. C'est de la lutte gréco-romaine, c'est presque du judo. Ça sent le chaos dans cette fin de première mi-temps. Les Bleus s'accrochent pour l'instant. Lancer marchand. Début d'alignement, Villemc. Là, c'était chaud. Dupont, attention. Mais qu'est-ce qu'il faut? Gilles, un en avant commis et là, balle sous le ballon face à Murray. Il ne s'y attendait absolument pas, Anthony Gelon. Et oui, mais là, on est au bord du chaos. Donc la lucidité manque. Et oui, c'est dans ces moments-là où ça a fait la différence. Et là, il y a eu une incompréhension hein, parce que ce ballon n'était pas pour Gelon. Alors, et encore un sauvetage. Hein, deuxième sauvetage de Baye hein, dans l'embut. On ne va pas voir si ce ballon est aplati. En tout cas, c'est une Mélassin qui a été sifflée par M. Barnes. Alors, il reviendra à l'en avant. Hein. Ah, il doit vouloir tarder la pause hein, pour aller récupérer et refaire descendre le rythme cardiaque parce que là, c'est impressionnant d'intensité. Pas pour moi. C'est un match. Conor Murray pour disputer cette mêlée. Il n'y a pas que chez les Français qu'on est marqué. Non, mais tout le monde, mais c'est bien normal. Quelle intensité et en même temps, Dimitri, quoi de plus logique avec les deux meilleures nations mondiales sur le terrain cet après-midi. On a une mi-temps absolument dantesque. 3 points d'avance pour l'Irlande et on vous laisse apprécier les chants de la Viva Stadium pour célébrer tout ça.
The Fields of Enterrail. Le chant des supporters du Munster. Donc il y a beaucoup de supporters du Munster ici à Dublin aujourd'hui. Allez, la mêlée. 1 minute 40 à tenir. Attention, bras cassé. Anticipé. Il faut écouter les commandements de Monsieur Barnes. Ils ont poussé avant l'introduction de Conor Murray. C'est un moment très important. L'équipe de France qui a été rarement menée à la mi-temps de ces matchs, là aussi sous l'ère Fabien Galtier, seulement 2 fois dans le tournoi. Oui, ils vont jouer à la main. Ils vont la jouer à la main. Celle-ci, ça mène de la ligne. Allez, il faut encore une fois faire don de son corps près des lignes avec la percussion de Doris, tenir cette dernière minute comme il l'avait fait il y a 2 ans, souvenez-vous, à Cardiff, juste avant la mi-temps. Et ça avait un petit peu regonflé le moral des troupes. Allez, bien bas aux chevilles, il faut les faire tomber. Voilà, rapidement. Même configuration, il y avait une main française sur ce ballon, mais il est toujours à l'avantage des Irlandais qui cafouillent un petit peu là. Byrne a sécurisé le ballon sur une mauvaise transmission de Conor Murray. Ils vont rester dans l'axe. On peut rester autour des rucks là et être très efficace défensivement en les faisant tomber rapidement. Attention, ça grappille encore. Bon, les garçons, avec un avantage en cours. C'est pas terminé pour les Irlandais avec Bilham qui a tenté de plonger dans l'embut. Quel bras de fer, encore une fois. Murray qui fait face à Baye, face à Dupont, face à Olivon. Alors, est-ce qu'il était arraché? C'est irrespirable. On est en train de suffoquer avec nos bleus là sur cette ligne d'embut. Avec que d'efforts pour nos Français pour. Il va revenir au hors-jeu. Il y a donc pas essai. Grosse séquence défensive avant la mi-temps. Allez les gars, il faut tenir. Ah, ça ressemble, mais alors trait pour trait, à cette première mi-temps à Cardiff, Dimitri, où l'équipe de France avait été acculée comme ça de longues minutes. Ils avaient tenu à l'énergie en étant solidaires et on connaît tous le dénouement de ce match avec ce grattage de Kamisha. On espère que ça se reproduise. 3 points. Mais oui, parce que tout le monde a le capot ouvert, y compris les Irlandais, qui vont essayer de traduire ça avec 3 points de Sexton juste avant la mi-temps. Et on va le voir peut-être sur ce plan-là. Il échappe le ballon. Heureusement, Conor Murray en aplatissant. Voilà, on l'a vu. Et on s'en sort plutôt bien avec 3 points. Johnny Sexton face au poteau, ça passe et l'Irlande mène de 6 points à la mi-temps, 22-16. C'est un monument. Ce match de rugby cet après-midi à la Viva Stadium et les Bleus sont dans le coup, Dimitri. Oui, on est dans le coup, on est dans le match, on est relativement bien dominateur. Malheureusement, ce carton jaune de Winnie Antonio nous a fait du mal parce qu'on a concédé des points, mais en tout cas, on répond présent dans l'intensité. Et surtout, ce qui nous avait fait défaut le week-end dernier, à savoir l'indiscipline. Cette fois-ci, on n'est qu'à 2 pénalités, donc il faut continuer dans ce sens-là. Ces Bleus sont admirables et quelque chose me dit qu'on va vivre une très grande deuxième mi-temps. Alors vous restez évidemment avec nous. À tout de suite.